Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour cette nouvelle vidéo. C'est un discours qu'a fait le grand rabbin David Lau devant au centre académique les portes de la science et de la justice. Cette vidéo est retransmise sur le site YouTube de Arutz Chok Mishpat pour ceux qui veulent voir. Donc on va écouter ce qu'il a à dire et c'est en hébreu et puis je vais vous expliquer et commenter au fur et à mesure. שברור שבהגדרה שאגב אני השתמשתי בה פעמים רבות בתוך בתי הדין וגם כתבתי אותה כמה פעמים. הנישואין כאן מתו, כבר אין פה נישואין. ואז Alors il nous dit ici, on parle d'un cas où il n'y a plus de mariage. Le mariage est mort. Et qu'est-ce qui lui permet de dire une telle chose? Si la femme, elle sait qu'elle pourra pas se remarier, bah, le mariage n'est pas forcément mort. Mais toi, comme tu vas dans son sens, tu lui dis, écoute, si tu veux que le mariage soit mort, on va le faire mourir pour toi. On va aller dans son sens, dans ton sens pour tuer le mariage. Donc évidemment que dans ce sens-là, oui. Mais le mariage est mort. Les nisouin, c'est le mariage donc qui sont morts. C'est pas un concept de halakha, d'accord? Ça n'existe pas dans tous les livres de halakha, ce concept-là de le mariage est mort, d'accord? Donc là, il invente des choses, il invente des nouveaux concepts, un petit peu comme Korach, d'accord, qui a voulu inventer de nouveaux concepts et qui n'a pas voulu recevoir la Torah de Moïse au Sinaï, mais la faire à sa façon, à sa petite sauce. Et lui, il dit, ben voilà, si la femme, elle dit le mariage est mort, ben, on considère que le mariage est mort. Donc, par contre, si c'est l'homme qui dit le mariage est mort, il dit non, tu dois encore des choses à ta femme, nanani, nanana. Bon, on va voir la suite. ברגע שהנישואין מתו, אתה צריך להסתכל על העובדות ועל הנתונים, ואז הזכרתי שם נקודה אחת פשוטה. אתם צריכים לזכור שהאישה, אם חלילה היא תהיה עם גבר אחר, בגלל העיכוב שלנו, אז ככובענו כבית דין דתי, זה גם צריך להיות בחשבון שלנו. Voilà, il dit quand le mariage, quand la vie commune est morte, eh bien, il faut prendre en compte les données qui sont en jeu. Et une des données, donc c'est la plus importante pour lui, et tout le reste, ça vaut rien, c'est que si jamais la femme, à cause que on l'a fait patienter pour obtenir son guet, elle va avec quelqu'un d'autre, ça a des conséquences graves pour nous en tant que Beit Din religieux. Et il veut pas le dire, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que si jamais elle va avec quelqu'un d'autre, elle aura un enfant mamzer, et ça, c'est pas réparable. Et la question, c'est pourquoi il veut pas le dire. Apparemment, il y a des mots tabous à la rabbanout. Et le mot mamzer, c'est pas un mot tabou, d'accord? C'est un mot qui existe dans le langage, en langue sainte, et nos sages se sont jamais retenus de le dire. Mais lui, c'est ça qui le dérange, puisqu'il est embauché par les organisations féministes, hein, puisqu'on n'arrive pas à ces postes-là sans l'approbation des organisations féministes. C'est si jamais, c'est de faire en sorte que la femme n'ait pas d'enfant mamzer, alors que ça va à l'encontre totale de la halakha, d'accord? Parce que le Roche, donc Rabbeinu Asher, a écrit dans son Perush de halakha sur Maseret Ktubot, donc au cinquième Perek, au Siman Lamed He, j'ai en hébreu, je traduis, même quand elle menace de faire des mauvaises choses, de devenir une mauvaise femme et d'aller coucher ailleurs, si jamais son mari refuse de lui donner, de la répudier, alors même dans ces cas-là, on ne la force pas, on ne le force pas lui à la répudier. Car mieux vaut, je cite le Roche, mieux vaut que les Bnot Israël, les méchantes filles d'Israël, ajoutent de la mécréance à leur mécréance, et que nous, on ne multiplie pas les mamzerim en Israël, puisque si jamais le Beddin force un guet, c'est ça qui va multiplier les mamzerim. Si elle va aller faire la vérote, elle fait des mamzerim, c'est son problème, d'accord? Mais si nous, on force les guettes, alors là, hein, c'est pas une femme qui va aller faire des avérotes, c'est toutes les femmes d'Israël. Et tous les guettes seront pas saouls,
et il n'y aura plus que des mamzerim en Israël. Et là, c'est le plus gros problème, d'accord? Donc on voit que l'avis des décisionnaires de la halacha est totalement à l'opposé, va totalement dans l'autre sens que ce que le David Lau nous dit. Et nos sages ont même été plus loin, et ils nous ont dit que même si elle menace de mettre fin à ses jours, non plus on ne force pas le mari à donner le guet. Et ça, c'est marqué dans le Pri Tzadik, dans la partie Tzror, au Siman Bet, ainsi que dans le Rivash, Siman Reshtet, et dans le Bet Dino Shel Shlomo, Siman Aleph. Donc on voit que nos poskim n'ont pas les mêmes préoccupations que ce monsieur-là, et ça nous fait extrêmement penser donc à Korach et la marloquette qu'il avait avec Moshe, que Moshe disait quand on a un vêtement à 4 coins, il faut mettre des tzitzit dessus, et un des fils doit être en couleur de trélette. Et Korach a dit, mais à quoi ça sert d'avoir un fil de trélette si tout le vêtement est trélette? Et Moïse a dit, mais ça dépend pas de ça, je veux dire, ça dépend du fait qu'il ait 4 coins. Et donc, voilà, il y a des gens qui refont le judaïsme à leur façon et qui se prennent pour Moïse au Sinaï, mais à leur sauce. Voyons ce qu'il a à dire par la suite. גם את זה אתם צריכים לקחת בחשבון. כלומר, העיכוב וההחמרה שאתם לוקחים כרגע צד אחד, אבל זה חומרה שמביאה לא לכולה, אלא מביאה לפרצה. מי מתיר לכם את זה? Il dit la kula qu'on se prend d'un côté, c'est-à-dire le fait d'être léger dans l'accomplissement du jugement, ça amène au fait d'être plus dur de l'autre côté, donc vis-à-vis de la femme. Et qui vous a permis ça? Puisque lui, la seule chose qui le préoccupe, c'est comment on peut être dur avec les femmes. Hein, être dur avec les hommes, ça le dérange pas. D'ailleurs, on se rend même pas compte qu'on est dur avec les hommes. Il faut même pas en parler. Il faut surtout pas l'allusionner de quelque façon que ce soit, parce que ça, c'est un gros problème. Il faut toujours dire qu'on est sympa avec les hommes et que vraiment tous ceux qu'on punit, c'est parce que ce sont des sales types. Là, on passe au timestamp suivant et on avance beaucoup. Donc, à 20 minutes. Voilà. Hop là. Et voyons ce qu'il a à dire. ואז ניסיתי לשבץ דיינים ולהזיז. מה שעמד מול עיניי זה היה הדבר הראשון. היו 3 הרכבים שהיה ברור לי שאני חייב לפרק אותם. 3 הרכבים שכמעט לא היה שבוע בלי ערעור צודק עליהם. הרכב מסוים, אני לא אנקוב בשם העיר, אבל זה הרכב מסוים שהיה יודע תמיד לתת המלצות לגירושין, אף פעם לא נתן חיוב, בוודאי לא כפייה. את ההרכב הזה פיזרתי. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est quand il est devenu grand rabbin d'Israël, il s'est rendu compte qu'il y avait 3 batédinim en Israël qui suivaient la halacha et donc qui ne forçaient pas les maris à divorcer quand il n'y avait pas lieu d'après la halacha de les forcer. Et donc, lui, en tant que juif pratiquant qui respecte la halacha et les décisionnaires et qui respecte le fait que d'autres dayanim peuvent voir les choses autrement que lui, il a dit il n'est pas question que vous fassiez autrement que ce que moi j'ai décidé, et donc si vous suivez pas mes ordres à la lettre, je vais supprimer votre Beit Din. Et c'est ce qu'il a fait. Il a supprimé les dayanim qui jugeaient dans ces 3 batédinim là. Il les a envoyés chacun à un poste différent, et il a mis d'autres dayanim réformistes à leur place pour les remplacer. C'est ça qu'il nous dit ici. Donc extrêmement passionnant, extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le judaïsme, qui est censé être le Talmud, une façon d'apprendre le fait qu'il puisse y avoir plusieurs opinions possibles, le respect de la multitude de la pensée et pas de la pensée unique, eh bien, même si dans la halakha, on ne peut pas forcément faire penser ce qu'on veut, mais
Bon, on voit ici quand même que c'est le leader suprême, que quiconque s'oppose à son autorité totale va être complètement annihilé. Voilà. שלושת הדיינים היום שם יושבים, אחד עוסק רק בגיטין ושניים, כלומר אחד רק עוסק בגט בפועל ושניים במקום אחר, אז ההרכב... Voilà, dans un de ces trois bâtés dinim, il a laissé un des dayanim s'occuper de Gitin, puisqu'il faisait partie du club des féministes, et les deux autres, il les a envoyés travailler sur les ordinateurs. הללו פוזרו, וזה עמד מול עיניי הדבר הזה, בער לי עוד דבר גם, כל הטיילת של הדיינים, שזה דבר שפוגע בגיבוש של שלושה הרכב אורגן. Là, ça nuit à l'unité des dayanim féministes si jamais il se trouve des dayanim orthodoxes dans le club. Donc on va au timestamp suivant, donc à 25 minutes. אלא מה שהיו קוראים פעם, אני חושב קלבוש היו קוראים לזה, המחבוש בביטויים שונים ודומים, והוא מביא ראיה לדבריו. הבית יוסף מעט מפקפק בו, אבל כדברי יהגודה גם פסק הריבש בסימן תס"ד. ואומר הריבש, כיוון דאפשר לבית דין C'est un peu trop tard, c'est 25-40. Attendez. 25-40, voilà. זה לזכותה של מי שהייתה נציבת שירות בתי הסוהר, בחור ששלחנו אותו לכלא, בחור שלא מאנשי בית הכנסת, נגדיר את זה בעדינות. Voilà, alors ce qu'il raconte ici, c'est l'histoire d'un homme qu'il a fait mettre en prison. Et bien sûr, il nous dit pas quelles sont les circonstances du jugement qui l'a amené à trancher que cet homme-là doit aller en prison. Il nous parle pas du cas, de sorte qu'on ne sache rien et qu'on ne puisse pas porter de jugement sur ce qu'il raconte. Donc il peut nous balancer n'importe quoi et on saura pas quoi dire. Il nous parle pas de comment le couple s'est retrouvé au Beit Hadin, de quelles étaient les circonstances de logement de chacun des membres du couple, s'il y avait des enfants, où vivaient les enfants, dans quelles circonstances ils se sont retrouvés à vivre chez leur père, chez leur mère ou chez les deux, ou si le mari a été exclu de son domicile via une utilisation de la police à mauvais escient, ou si les enfants ont été capturés de fait par justement cette arrestation par une fausse plainte, si le mari, la raison pour laquelle il voulait pas donner le guet, c'est pas qu'il voulait pas la donner, mais c'est qu'en fait qu'il était prêt à donner le guet sous condition, ou si il voulait pas donner parce qu'il voulait faire la paix conjugale. On nous dit rien du tout, juste il l'a mis en prison, donc c'est forcément un criminel comme tous les hommes. Et donc voyons voir ce qu'il a à nous dire dessus. הופיע בפנינו ונתן נאומים שלמים, פתאום התחיל לצטט לנו את השולחן ערוך והלכות כאלה. אמרתי לעצמי, אני לא יודע אם הוא ראה אי פעם את הספר רמב"ם, מאיפה הוא יודע את זה? Alors, cet homme-là s'est retrouvé devant le Beit Din après la prison et il commence à leur citer les livres des décisionnaires de la Halacha. Il commence à leur citer les poskim, nos législateurs en loi juive. Et le grand rabbin là, au lieu de dire ben, c'est formidable, il apprend des choses, et il supporte pas que ce type-là commence à lui parler d'Halacha, surtout ne me parle pas d'Halacha, et donc il fait de la moquerie de lui. Donc la moquerie qui est une grande faute, hein, surtout qu'on moque ici quelqu'un qui apparemment n'était pas dans la Torah et qui s'est mis à apprendre la Torah. Donc de deux choses l'une, ça montre d'abord qu'il a du respect pour le Beit Din, et deuxièmement, il s'est mis à étudier la Torah sérieusement. Donc c'est une chose très positive. Si lui il pense que le jugement n'est pas comme ce qu'il a dit, alors très bien. Ça ne veut pas dire que maintenant il y a lieu de dénigrer le fait qu'il a étudié la Torah. Au contraire, on devrait louanger ça. Comportement totalement absurde de la part du Rav Lau ici, qui se met à faire de la moquerie de ceux qui étaient loin de la Torah et qui se mettent à l'étudier dans les circonstances difficiles de la prison. Il l'appelle le jeune homme, hein, de façon méprisante. Et imaginez-vous un juge qui donne un surnom péjoratif à l'un des deux partis. C'est-à-dire, il prend totalement parti pour l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Imaginez-vous un juge qui, quand le couple arrive devant lui,
il dirait à la femme, ma petite madame, ma petite demoiselle, bah alors ma petite madame, hein, bah alors, il faut se taire, hein, il faut pas parler comme ça. Le monde sauterait sur ce juge-là, il se ferait exclure de la société, il se ferait détruire sa carrière en n'ayant pas le temps de dire ouf, d'accord? Mais quand il s'agit de mépriser des hommes et de se moquer d'eux, alors là, il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est une grande avéra qu'il fait, c'est une grande faute. ואז פשוט שאלתי שם את מפקד היחידה שהביא אותו. שאלתי אותו באיזה כלא הוא נמצא. Alors il appelle le dirigeant de la section de la police des prisons hein, pour savoir où il se trouve. Il dit, dis-moi, dans quelle section de la prison se trouve cet הוא homme-là? אמר לי. ועשיתי לעצמי אחד ועוד אחד ועוד אחד, והלכתי להסתכל על 3 עצירים ששלחנו אותם לכלא. Alors il a réfléchi dans sa tête, il s'est dit, mais attends, on en a envoyé d'autres dans cette section-là, et il est allé à la prison voir, et il s'est trouvé qu'il y avait 3 hommes qu'ils avaient envoyés à la prison, qui se retrouvaient ensemble dans la prison. ומשום מה שלושתם שם ביחד, קבוצת תמיכה בכלא. Et les 3, ils se soutenaient l'un l'autre, évidemment, et ils apprenaient la halakha ensemble. וזה היה ברור לי שזה לא יכול להיות. Il a dit, c'est inadmissible, c'est évidemment pour moi que ça ne peut pas se produire comme ça. צלצלתי לנציבת השב"ס. Et il a passé un coup de fil à la chef de la police des prisons. והיא אמרה לי רשמית, אני צריכה בשביל זה צו. Et elle lui dit, officiellement, j'ai besoin d'un ordre officiel pour pouvoir les séparer. אמרתי לה, אין לי סמכות לצוות עלייך איפה לשים אותם. אבל יש לי סמכות רוחנית לומר לך שצריך לעשות את זה. Il lui dit, j'ai aucune autorité légale pour te demander de les séparer, mais j'ai une autorité spirituelle pour te dire de faire cela. Alors tout dépend du contexte et de ce qu'il arrange, hein, le Rav Lau, parce que quand il s'agit de dire que les lois du pays sont la loi, ça c'est uniquement quand ça l'arrange et quand c'est pour détruire des pères de famille innocents. Mais quand quand ça le concerne lui de respecter la loi, hein, comme on a vu dans la précédente vidéo, alors là il n'y a plus de problème, hein, on peut tout transgresser. Et il utilise son autorité de grand rabbin d'Israël pour pousser la chef de la prison à séparer ces hommes-là. Et rendez-vous compte, hein, il n'y a pas 10 000 sections dans la prison, d'accord? Il y a la section des criminels qui ont tué, la section des criminels sexuels, la section de ceux qui ont fait de la drogue, d'accord? On peut pas les mettre n'importe où. Donc il y en a un qui va se retrouver avec les meurtriers, il y en a un qui va se retrouver avec les fauteurs sexuels. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, d'accord? Ces gens-là, ils n'ont pas fait des choses pareilles. Donc c'est absolument affreux ce qu'il fait. Il nous parle ici de gens qui déjà ils ont été mis en prison et en plus il va leur pourrir la vie en prison. C'est pas suffisant de les mettre en prison. Le manque de miséricorde total. Or nos sages ont enseigné dans le Talmud que celui qui n'a pas ces 3 traits de caractère-là ne fait pas partie des fils d'Israël. D'accord? Celui qui n'a pas la bonté, la miséricorde, attendez, en hébreu, c'est Gomel Chesed et l'humilité, d'accord? La bonté, la miséricorde et l'humilité. Or, ici, on voit qu'il a aucune miséricorde, le Rav Lau. Et en plus de ça, ces types-là, a priori, ils n'avaient aucune raison d'être en prison, comme on le sait très bien que le Beit Hadin à Arabani, les tribunaux rabbiniques en Israël, ne se préoccupent pas du tout d'Halakha et qu'ils mettent en prison les hommes de façon automatique dès qu'ils refusent de donner le guet, sans prendre en compte leurs conditions, alors qu'il n'y a pas de droit plus élémentaire dans la loi juive pour un mari que de mettre des conditions au guet. Et que c'est Dieu qui a donné ce pouvoir dans les mains de l'homme, et donc celui qui n'est pas d'accord avec ça est simplement rebelle contre Dieu, et il n'a pas part à la Torah d'Israël. Donc on voit ici, et il nous dit tout ça en souriant, en rigolant, en faisant l'imbécile, mais voilà, c'est tout ce que c'est pour nous, un imbécile. Où on en était, 26-58, donc on est arrivé au bout.
Donc je vais passer au timestamp suivant, 35-55. כי צריכים לזכור שישנן גם הרבה סרבניות, כפי שיש הרבה סרבנים. מבחינתי כל תיק אחד כזה, זה כואב לי. Donc ce qu'il dit ici, c'est il faut se rappeler qu'il y a également beaucoup de femmes qui refusent de recevoir le guet. De même qu'il y a des hommes qui refusent de donner le guet, il y a des femmes qui refusent de recevoir le guet, plus qu'il y en a d'hommes. עבור כל תיק אחד, אני אשב שעות, ולשמחתי בהרכב המופלא שיש לי, יחד איתי הרב אליעזר איגרא והרב אהרון כץ, הרכב מופלא. ולשמחתי הם נכונים, כולל בערבי חגים. ערב ראש השנה יצאנו מבית הדין לקראת... Donc ce qu'il dit ici, voilà, donc c'est ce qu'on a vu, c'est que il y a plus de femmes qui refusent de recevoir le guet que d'hommes qui refusent de le donner. Or d'après la halakha, une femme qui refuse de recevoir le guet, comme la plupart, 95% des femmes au bas mot en Israël qui refusent, qui divorcent, ce sont des moredettes, des femmes rebelles. Eh bien, normalement, il n'y a aucun problème pour que le Beit Din reçoive le guet à sa place, d'après la halakha, puisque d'après la loi de la Torah, l'homme peut divorcer la femme sans son accord, d'accord? C'est juste une institution des Géonim il y a 1000 ans, des rabbins qui existaient il y a 1000 ans, que maintenant on ne peut pas divorcer une femme sans son accord. Mais cette institution-là n'a été faite que pour les femmes pudiques, les femmes, comment on dit, les bonnes femmes, hein, et pas pour les mauvaises femmes. Une mécréante, ça ne s'applique pas à elle. On peut la divorcer contre son gré. Donc, tout au moins, ce qui pourra être fait, c'est de donner une permission au mari de se remarier, et le Beit Din pourra recevoir le guet à la place de la femme, en son nom. Donc, par contre, ici, ils vont pas le faire. Toutes les permissions qu'il y a dans la halakha ici, ils vont pas les utiliser. Ils utilisent toutes les permissions qui ont été rejetées de la halakha pour aider les femmes, et toutes les permissions qui existent dans la halakha et qui n'ont pas été rejetées, qui font partie de la halakha aujourd'hui pour aider les hommes, ça, ils vont jamais les utiliser parce que c'est devenu interdit d'après la loi de l'État d'Israël, comme on va le voir maintenant dans la vidéo suivante que je voulais vous montrer. Et on va ici à 5.34. Petite seconde, que j'arrive là où on doit se trouver. Voilà, qu'est-ce qu'il a à dire? שאותה מנסים כרגע לקדם, היא האפשרות שכאשר אדם מסרב ולא מציית לפסק דין של בית הדין הרבני, שמורה לו שהוא חייב לתת גט, או אפילו צריכים לכפות אותו על נתינת גט, שתנהלנה בפניו כל הדרכים האחרות במערכת המשפט הישראלית, עד שהוא לא ייתן את הגט שהוא צריך. Donc voilà, ce qu'il a dit lui, c'est que en son nom propre, hein, il a fait une proposition de loi à la ministre de la Justice ou à la Knesset. Il a demandé que soit passée une loi que quand le Beit Din décide qu'un homme doit donner le guet contraint et forcé, qu'il n'ait pas de recours dans aucune institution de justice pour aucun dossier que ce soit qui tient de près ou de loin au guet ou même à autre chose. Donc ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est pas pour la justice, mais contre la justice. Il ne veut pas qu'il y ait de justice, juste le pouvoir absolu du leader suprême de Star Wars, de Disney. Donc c'est lui le leader suprême, comme vous le voyez actuellement. Il lui manque juste son sabre laser tout rouge. Et donc voilà, voilà ce qu'il a proposé comme loi. Et vous vous rendez compte jusqu'où on va. Et par contre, il n'y a aucune surveillance sur les Bate Dinim dans le sens de la justice. C'est complètement absurde ces histoires-là. Et maintenant, on va au timestamp 9 pour voir ce qu'il a à nous dire.
כאן ולראות. בית משפט צריך על פי חוק לחייב שהילדים יטוסו לאירופה כשהוא מתחבא, מסתתר שם, ואז יכניסו את זה. Il nous parle ici d'un papa qui s'est enfui en Europe suite au divorce provoqué par sa femme. אני לא יודע לאיזה מזוודה, יסגרו להם את העיניים שלו. Et donc, lui, il demande que les enfants lui soient envoyés en Europe pour le rencontrer. לא יגידו אחר כך איפה הם פגשו את אבא? זה נורמלי, הגיוני. Il dit, c'est normal ça, que des enfants, ils doivent aller en Europe, voir leur père là où il s'est caché, pour le rencontrer, qu'il se cache dans la valise. Ils n'ont pas besoin de se cacher dans la valise. Le père, il se cache de toi, il se cache pas de ses enfants. C'est complètement absurde ce qu'il dit. Quel est le problème? Ça te dérange quand des gens ils partent en vacances avec leurs enfants en Europe? Non, ça te dérange pas. Alors qu'est-ce que ça peut faire maintenant si le père, il veut rencontrer ses enfants en Europe? צלצלתי למי שהייתה אז נשיאת בית משפט העליון, ואמרתי לה, אני יודע שזה לא על פי הסדר, לא על פי הנוהל, אבל זה בלתי אפשרי שבית משפט לענייני משפחה יתנהג כך, בלי סנכרון מלא עם בית הדין. מגיע לו פרס על זה שהוא ברח במיר... Alors le tribunal laïque familial a décrété qu'effectivement, il faut le laisser voir ses enfants, il faut les laisser voyager en Europe. Et lui, il s'est opposé à cette décision. Il a envoyé une lettre à la ministre de la Justice. מה? ועוד הילדים צריכים להגיע לשם, לא הגיוני לי. C'est pas logique pour lui, parce que ça sort de son autorité. Tout d'un coup, c'est plus lui qui décide tout, qui est à la fois décisionnaire halachique, juge et policier, d'accord? Donc, à partir du moment où il y a un des pouvoirs qui lui échappe, tout d'un coup, ça touche à son honneur et il se sent mal. ואז עלה בדעתי הכיוון הזה. הצעת חוק שבעצם אומרת שברגע שאדם מוכרז על ידי בית הדין כסרבן גט, סרבן או סרבנית, אבל אני מדבר כרגע... Il dit voilà, donc la loi, c'est pour ça que j'ai proposé cette loi, que dès qu'un homme est considéré comme refuseur de guet, il dit refuseur ou refuseuse. Mais bon, là je parle pas des femmes, là je parle des hommes. Ah oui, t'arriveras jamais à faire passer ça pour les femmes. Donc évidemment, contre les femmes, t'arriveras jamais à rien faire passer puisque c'est les féministes qui dirigent la Knesset. Donc évidemment que tu vas faire une loi que contre les hommes, mais tu dis ça, tu dis ici refuseur ou refuseuse de guet, juste pour nous faire croire que tu prends pas parti pour l'un des deux sexes, ce qui est complètement faux. En vérité, tu es complètement féministe et complètement anti-homme. En plus de ça, le concept de refuseur de guet, c'est pas un concept de halakha, c'est un concept qui a été inventé par les tribunaux pseudo-rabbiniques de l'État d'Israël. בלשון זכר, ברגע שאדם מוכרז כסרבן גט, כל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל בעצם תהיינה נעולות בפניו. כמובן, אם הוא חלילה, אם הוא עובר תאונת דרכים ותהיה לו תביעה כלפי הביטוח, לא צריכים לסגור לו, אנחנו לא לחם צר ומים לחץ, יש דינים מה אפשר, אבל בעיקרון, כן, בעיקרון לא יכול להיות שיהיה דבר כזה, שהאדם יכול יהיה לשחק בין הערכאות השונות. Bon, et il dit, ça va pas l'empêcher de recevoir son assurance si jamais il a un accident de voiture, mais pour tout ce qui concerne de près ou de loin l'histoire de divorce, alors il pourra pas faire appel à aucune autre institution de justice. ואז אני מבקש את הנקודה הזאת לדון איתכם. אני קודם כל אתחיל בקצרה. Et maintenant, je voudrais voir avec vous ce point-là, et je commence en résumé. נאמר בשולחן ערוך בקנ"ד סעיף כ"א. Et il est écrit dans le Shulchan Aruch Kuf Nun Dalet Seif Kaf Aleph. אלה שאמרו להוציא כופים אפילו בשוטים. כלומר דין כפייה שמופיע בהלכה זה לתת מכות. Il dit ceux que c'est marqué sur eux qu'on peut les forcer à répudier leur femme, alors on peut les forcer même avec des coups de bâton. Ok. אני פותח סוגריים לרגע. אני לא חסיד של מכות. ממש לא. Il dit, j'ouvre des guillemets, je ne suis pas
un pieux des coups, d'accord? אבל כאשר באו פעם ובאחד Je suis pas pour les coups. המקומות אמרו לי שתקפו שהרבנות, למה לא כופים בצורה מסוימת שהיא בעייתית מאוד בהלכה. Il a dit une fois quelqu'un est venu le voir de l'État, quelqu'un de l'État qui est venu le voir et dit pourquoi les batédinim, tribunaux rabbiniques, ne forcent pas les hommes à donner le guet d'une façon qui lui semblait problématique vis-à-vis de la halakha. אמרתי, לא, אני מוכן לכפות, אני בהחלט מוכן לכפות במכות. Il dit moi je suis prêt à forcer avec des coups, בשוטים. des coups de bâton. קפץ אותו אחד שאמר לי, זה אומר לי, זה לא דמוקרטי. Et celui-là qui voulait forcer les hommes par d'autres moyens, il a sauté en l'air et il a dit mais c'est pas démocratique de forcer avec des coups de bâton. מה זה לתת מכות? אמרתי לו, תראה. Alors il lui a répondu, Rav Lau, בעיניי זה לא דמוקרטי, גם שהבן אדם סוגר את האישה, הוא סוגר אותה בכלא, גם הוא צריך להיות בכלא. il dit, pour moi c'est pas non plus démocratique. Lui il l'empêche de se remarier, il l'enferme dans une prison, que lui aussi soit enfermé dans une prison. Je vois pas le rapport. Le fait de pas pouvoir se marier, ça veut pas dire être en prison, d'accord? Là il dit n'importe quoi. Vraiment l'imbécilité à l'état pur, on se demande à quoi ça lui sert toutes les études qu'il a fait. בעיניי זה לא דמוקרטי, וזה מאוד חמור. אלא מאי, הערך של דמוקרטיה בעיניך כל כך גדול, עד שאתה לא מעלה על דעתך שאפשר לתת מכות. Il dit, le problème c'est que la valeur de la démocratie est tellement grande à tes yeux que ça ne te vient pas à l'idée qu'on peut mettre des coups. Et tout d'un coup, le Rav Lau ici, il est plus pour la démocratie. Mais avant, il était pour la démocratie. Il disait, la loi du pays, c'est la loi. Et donc, nous, on est le plus grand Beit Din. Et donc, nous, on peut forcer tout le monde à venir à notre Beit Din. Et donc, maintenant, on peut forcer les gens à donner le guet, même si l'histoire de l'argent et l'histoire des enfants n'a pas été résolue, pour accomplir la loi de l'État d'Israël. Parce que la loi de l'État d'Israël démocratique, c'est la plus importante de tout. C'est que la loi de la Torah, elle est pas importante. Tout d'un coup, maintenant, il dit aux autres, la loi démocratique, c'est pas ce qui est le plus important. En fin de compte, ce David-là, ce qu'il fait, c'est qu'il saute d'une branche à l'autre en fonction de ce qu'il arrange. Il n'a pas vraiment de principe. Et en fait, il ne suit que l'agenda qui est le sien, qui est le même que celui des féministes, qui est de faire obtenir à toute femme un guet envers et contre tous les problèmes du mari dont on n'a rien à faire du tout, parce que c'est pas un être humain à nos yeux, c'est juste une machine à sous, d'accord, une machine à sous de banque, un ATM, et il est là juste pour pourvoir l'argent pour la maman qui en a besoin, soi-disant pour les enfants, mais en fait il n'y a aucune surveillance que c'est utilisé pour les enfants. Et la seule chose qui compte pour nous, c'est la maman, et que la pauvre, elle puisse avoir une vie sexuelle épanouie, sans que ses enfants deviennent mamzerim. Mais de toute façon, on s'arrangera de tous les moyens possibles pour que ses enfants soient pas mamzerim. Et même s'ils le deviennent, on les fera sortir de leur état de mamzerout. Voyons le point suivant qu'il a à nous dire, à 24-14. 2 petites secondes. Voilà. אני פותח סוגריים לרגע. עבריין שברח לחו"ל. Alors là, il nous raconte l'histoire d'un criminel qui s'est enfui en dehors des restes Israël. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi il est criminel, mais il nous le dépeint ici comme criminel pour justifier ce qu'il va lui faire ou ce qu'il va lui reprocher après, d'accord? Mais on ne sait pas en quoi c'est un criminel, c'est quoi son crime, et la vérité c'est que son seul crime c'est de s'être enfui de la justice du grand rabbin là-haut. Comment quelqu'un ose s'enfuir de ma justice, moi, Zeus tout-puissant? זה משפט צדק שהוא יפגוש את הילדים שלו בחו"ל? C'est juste ça qu'il puisse rencontrer ses enfants en dehors d'Israël? אני חושב שלא. Moi je pense que non, dit-il. בוא לכאן, תפגוש אותם כאן. Il dit viens en Israël, viens les rencontrer en Israël. כל ההתנהלות איתו היא לכאורה צריכה להיות התנהלות אחרת, כי כל ההתנהלות שלו היא התנהלות של חטא. Tout le comportement qu'on doit avoir envers lui doit être autrement que d'après les règles de la justice, parce que son comportement à lui, c'est le comportement de quelqu'un de fautif. Pourquoi il s'enfuit s'il n'est pas fautif?
Il s'enfuit de toi, il s'enfuit de ton injustice, il s'enfuit de ta façon de juger qui est soumise à aucune surveillance. Il s'enfuit de ton comté, de ton comportement de shérif qui tire sur tout ce qui bouge et sur tout ce qui s'oppose à ta toute puissance dans ton comté. C'est vraiment dingue. Il fait comme s'il ne savait pas pourquoi quelqu'un pouvait s'enfuir d'Israël lorsque il est divorcé, mais où il est en procédure de divorce. Mais il sait très bien, les gens s'enfuient parce que tu as un comportement complètement injuste envers les hommes et tu les massacres, tu détruis leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a entre 300 et 500 hommes qui se suicident par an en Israël. C'est plus que ce que Israël a connu dans les guerres d'Israël pendant les 20 dernières années avant le 7 octobre, d'accord? En 20 ans de guerre d'Israël, on n'a pas eu autant de morts qu'il y en avait chaque année en Israël à cause de l'injustice des tribunaux rabbiniques, d'accord? Et les hommes se suicident pas parce qu'ils ont du mal à assumer la séparation d'avec leur femme. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils ont affaire à un système judiciaire complètement absurde et complètement truqué et complètement pourri, d'accord, de l'intérieur. Euh, donc voilà, il y a toujours des choses à ajouter. Malheureusement, sachez que vous ne pouvez pas avoir la petite musique sympathique et le petit montage sympathique parce que c'est juste moi et ma petite machine, Monsieur Loi Divine et sa petite machine, et j'ai pas les moyens de payer un éditeur ni de mettre de la petite musique par-dessus, et je peux pas non plus m'affairer à cela à plein temps, et donc c'est difficile de diffuser ces vidéos-là. Et quand on parle de choses qui désintéressent les gens, qui est difficile à entendre, ben effectivement, on n'a pas d'audimat. Si je parlais de la nouvelle coiffure de Mickey, sûrement qu'il y aurait plein de gens qui regarderaient mes vidéos. Donc, faites un petit effort pour la chaîne, mettez un pouce, mettez un commentaire, transmettez à un ami, et faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié. Ici, je ne veux pas vous faire voir la vidéo pour pas vous rajouter encore du temps à regarder, mais en fait, il s'agit d'une Tohénet rabbinite, hein, dans le même type que Madame Cathy Bisraor, qui porte ici une perruque, d'accord? Donc, c'est une femme complètement laïque qui se fait passer pour une femme pieuse, puisque au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle devait mettre la perruque si elle voulait avoir l'air plausible dans son statut de Tohénet rabbinite. Et donc, elle s'est mise à mettre la perruque, ce qui est un déguisement total, hein. Et donc, ici, elle nous parle de Oded Gez. Non, pas de Oded Gez, excusez-moi. Elle nous parle ici de Meir Kin, qui est aux États-Unis, et dont la femme a kidnappé son fils, qu'il n'a pas vu depuis des années. Et donc, sa mère est décédée, il a voulu la faire enterrer en Israël. Et le Rav David Lau a refusé à sa mère de se faire enterrer en Israël parce qu'il n'a pas donné le guet. Soit dit en passant, Meir Kin vit aux États-Unis, sa femme vit aux États-Unis, donc le sujet n'a rien à voir avec l'État d'Israël. Mais la rabbanoute en Israël, c'est comme une pieuvre aux tentacules longues qui étend sa main jusqu'au bout du monde, qui veut absolument, c'est une mafia qui veut diriger le monde entier. Et donc, ici, il refuse à sa mère de se faire enterrer en Israël. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est, si je ne me trompe pas, c'est que Meir Kin a fait rapatrier le caveau de sa mère pour la faire enterrer aux États-Unis. Et donc, ici, les journalistes se posent la question, est-ce que c'est pas trop exagéré de faire attendre le corps d'une vieille dame qui est décédée à cause de soi-disant les actions de son fils qui n'ont rien à voir avec? Et c'est très déplorable. Effectivement, les gens se disent, mais attendez, il est complètement fou, ce grand rabbin d'Israël, et pour vous dire la vérité, ils n'ont pas tort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un commentaire et on se retrouve à la prochaine.